Un couple uni, une petite ville tranquille, une joggeuse souriante, et soudain, un vide. Un silence, une disparition. Le 28 octobre 2017, à Grès-la-Ville, en Haute-Saône, Jonathan Daval signale la disparition de sa femme. Alexia, 29 ans, elle est partie courir. Elle n'est jamais revenue. Mais ce qui n'était qu'une simple disparition va devenir l'une des affaires criminelles les plus médiatisées de la décennie. Une histoire d'amour qui va tourner au cauchemar. Ce matin-là, Jonathan déclare qu'Alexia est partie courir vers 9 heures. Elle est sportive, dynamique, il est inquiet, il appelle la police. Rapidement, les recherches s'organisent. Les voisins, les proches, les pompiers, les gendarmes, toute la ville se mobilise. Les médias s'en emparent. Alexia devient le visage d'un espoir. On veut croire à une fugue, un accident, un retour. Mais 2 jours plus tard, le corps d'une femme est retrouvé dans un bois, non loin de là, partiellement calciné, méconnaissable. Les analyses ADN le confirment, c'est Alexia. L'onde de choc est terrible. Jonathan, le mari, apparaît alors comme l'image même du veuf effondré. Il participe aux marches blanches, pleure devant les caméras, pose la main tremblante sur le cercueil d'Alexia. Il parle de son petit ange, de ses souffrances, de leur combat contre la fertilité. Il est soutenu par la belle Fanny, qu'il appelle même « notre fils ». Mais en coulisses, les enquêteurs commencent à douter. Les incohérences s'accumulent. Des caméras de surveillance, des téléphones éteints, des horaires qui ne collent pas. 3 mois plus tard, le 29 janvier 2018, coup de théâtre. Jonathan avoue. Il a tué Alexia, mais il minimise. Il parle d'une dispute, d'un geste accidentel. Il nie avoir voulu la tuer. Puis il se rétracte. Puis il réavoue. Il accuse même son beau-frère d'avoir tué Alexia. L'accusation est grotesque. La famille, dévastée, se divise. Les médias s'emballent. On découvre que Jonathan était un homme introverti, soumis, mais aussi obsédé par le regard des autres. Le couple n'était pas aussi heureux qu'il le paraissait. En novembre 2020, le procès s'ouvre. 3 ans d'enquête, des milliers de pages, des experts, des images glaçantes. Jonathan écoute, regarde à peine. Il reconnaît finalement tout. Je l'ai étranglé avec mes mains. Il avoue l'avoir tué à leur domicile, puis avoir transporté le corps dans sa voiture, dans le coffre, et l'avoir brûlé dans un bois. Pourquoi ? Une dispute, un refus, une crise, une violence terrible, un silence étouffé, une tragédie conjugale. Jonathan Daval est condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Il est incarcéré à Dijon. L'affaire Daval devient un symbole, un révélateur des violences conjugales en France. Un choc collectif. Derrière les façades des maisons tranquilles, il peut y avoir des tempêtes. Derrière un couple en apparence solide, un drame qui couve. Alexia Daval avait 29 ans. Elle aimait courir, elle rêvait de fonder une famille, elle croyait en l'amour. Son nom est aujourd'hui gravé dans l'actualité judiciaire, mais surtout dans la mémoire d'un pays qui ne veut plus fermer les yeux. Cette histoire n'est pas un fait divers, c'est un cri pour toutes celles qu'on n'a pas pu sauver.